loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée depuis 2-3 bonnes semaines, je pense. Donc voilà, c'est chose faite. Je me pose bien tranquillement la fameuse vidéo pour l'événement Avril Blanc. Comment vous dire que je vais essayer de vous expliquer au mieux mon fonctionnement. Donc vraiment mon fonctionnement personnel de comment est-ce que je vais essayer de gérer le mois d'avril par rapport à ce challenge-là. Donc, je prends tout bien évidemment avec moi pour ne rien oublier, pour ne pas vous donner de fausses informations. Tout d'abord, petit aparté, encore, me concernant, cette année, je ne compte pas faire un seul mois blanc. Alors, c'est la première fois que je vais faire vraiment un mois en entier. J'aurais pu faire une semaine pour dire de tenir sur un mois. Je me suis dit, bah, tu fais jamais les choses à moitié, donc tant pis, lance-toi, on verra bien. Donc, l'événement que j'ai d'abord créé sur le groupe budget, c'est le spécial Avril Blanc. Je vous mets une petite capture juste ici. Donc voilà, vous êtes sur le groupe budget, vous redescendez un petit peu et dans tout ce qui est épinglé à la une, vous avez l'événement. Si vous voulez y participer, vous cliquez dessus, vous mettez « Je participe ». Il y a eu plusieurs petits partages, entre autres des marinades pour le poulet, qui n'est pas valable que pour le poulet, bien évidemment. Vous pouvez faire ça avec de la viande de porc, de la viande de bœuf, avec ce que vous voulez. Je compte bientôt partager des sachets spéciaux smoothie. Donc voilà, avec différents fruits. Dans certains, il y aura des légumes. Vous donner quelques petites astuces avec ça également. Et donc, j'ai partagé aussi des recettes faciles d'un livre de cuisine que je vous montre juste après. Dans ce livre-là, d'ailleurs, vous le verrez, j'ai mis des petits post-it là où c'est vraiment les recettes que j'aimerais bien réaliser durant le mois blanc. C'est vraiment un livre très facile, pas beaucoup d'ingrédients et qui au final, votre liste de courses ne reviendra pas excessivement cher dans le budget. Donc, moi, concernant mes mois blancs, je compte le réaliser. Donc, bien évidemment, j'ai pris mon petit fichier où j'ai tout inscrit dessus. Ça me sert vraiment de support. C'est comme je l'ai dit, ne jamais avoir honte de tout inscrire noir sur blanc. Ça évite de se perdre, d'oublier. Donc moi, j'ai toujours tout, partout. J'ai plein de feuilles partout. Donc moi, mes différents mois blancs seront le mois d'avril, le mois de juin, le mois d'août, le mois d'octobre et le mois de novembre. Pour commencer, pour répondre à plusieurs questions qui sont souvent revenues, on m'a dit, bah, écoute Letty, comment est-ce que tu vas faire étant donné qu'au mois d'avril, il y a Pâques? Il y a également mon anniversaire, mais bon, voilà, je ne le fais pas. Il y en a d'autres personnes qui ne savent pas faire le mois blanc durant le mois d'avril parce que, bah oui, il y a des anniversaires, ce qui est tout à fait logique. Mais moi, Pâques, je vais déjà le prévoir ici en clôturant le mois de février, plus comblé avec le mois de mars. Donc, j'aurai l'enveloppe Pâques pour la petite qui sera comblée pour début avril et je pourrai très bien me permettre d'aller juste avant Pâques au mois d'avril acheter tout ce qui va être chocolat, entre autres, sans ponctionner sur le budget alimentation pour le mois blanc. Tout simplement parce que mon enveloppe sera déjà bouclée exprès pour cet événement-là. Ensuite, au mois de juin, bien évidemment, là, nous n'avons absolument rien du tout. Ensuite, pour le mois d'août, là, j'ai l'anniversaire de la petite, le 29. Et là, c'est la même chose. Je vais déjà tout préparer avant le mois d'août pour combler son enveloppe. Et puis, arrivé le jour de son anniversaire, je pourrais très bien lui faire un cadeau, lui faire des gâteaux, voilà, vraiment lui faire un beau petit anniversaire, pardon. Mais son anniversaire sera bien évidemment en avance parce que la rentrée scolaire se fera le 29 août cette année. Donc, c'est vraiment, je crois, la seule. Autant moi, Michel, mon frère, ma maman, entre autres, ma famille en général, c'est la seule qui va pouvoir fêter son anniversaire à l'école. Moi, je suis née le 8 avril, mon frère le 4 avril, ma maman, c'était le 20 août, Michel, c'est le 1er novembre. Alors, on est toujours tombé pile au moment où c'était des congés. Donc voilà, elle aura quand même cette chance-là de pouvoir le fêter à l'école. Donc, c'est comme je l'ai dit, pour son enveloppe anniversaire, ce sera déjà bouclé. Donc, je pourrais même y aller le 20 août. Ce sera bon. Je ne vais pas, encore une fois, ponctionner sur l'enveloppe qui est prévue pour le mois blanc. Au mois d'octobre, là, nous avons Halloween.
Je vous l'ai expliqué lors de la modification du budget, donc nouvelle gestion budgétaire. S'il faut, je vous replace la vidéo dans le petit i. Je compte malgré tout acheter, ou plutôt placer 50 € dans l'enveloppe Halloween. Parce que voilà, on aime bien quand même se faire des petits snacks en général. Donc pas du tout diététique, bien évidemment. Pour une fois, on va vraiment bien se faire plaisir. Et là, c'est pour moi et la petite. Peut-être qu'on va vouloir se prendre un masque ou du make-up. Ça, ce sera à voir. Mais ça va surtout primer pour la soirée et la nuit de se faire totalement plaisir. Voilà, on se met à l'aise, tranquille, limite soirée et nuit pyjama, mère et fille. Donc ce sera prévu et donc je pourrai y aller même le jour avant. J'aurai mon enveloppe Halloween qui sera prête. Donc ça c'est cool aussi. Ensuite, le dernier mois blanc de cette année, ce sera au mois de novembre. Au mois de novembre, comme je vous l'ai dit, le 1er novembre, c'est l'anniversaire de Michel. Et là, c'est la même chose. Je vais prévoir en avance. De toute façon, moi, ça ne me change pas énormément de choses parce que son anniversaire, c'est le 1er novembre. Et moi, je ne touche que mon revenu entre le 6 et le 8 novembre. Donc, par belle ou par lettre, comme on dit ici, ça ne me changera pas de beaucoup, on va dire. Donc, son enveloppe de maximum 100 € sera déjà prête. Je pourrai lui faire plaisir à ce moment-là. Et de toute façon, ça tombera juste avant le début de mon mois blanc. Également, il est vrai qu'on m'a déjà dit, mais Letty, pourquoi est-ce que tu ne commences pas ton mois blanc le premier jour du mois? Parce que moi, il est vrai que la première semaine, c'est déjà une semaine blanche, entre guillemets, parce que je ne peux rien acheter, étant donné que je touche en fait les sous le 6, 7, 8. Ça dépend, mais on va dire le 8. Comme ça, on est fixé, ce sera le 8. Donc, la première semaine de chaque mois, c'est vraiment une semaine blanche pour moi aussi. Donc, c'est comme je l'ai dit, pour ceux et celles qui veulent me suivre, si vous, par exemple, vous savez commencer le premier jour, vous commencez le premier jour. Il y a des personnes maintenant qui vont peut-être toucher le 10, vous commencez le 10, mais vous essayez vraiment de tenir un mois complet, donc du 10 au 10, plus ou moins. Et pour les personnes qui touchent, par exemple, 2 fois sur le mois, vous essayez de jongler avec le moment de la première paye et de la seconde paye. Donc, vous divisez en deux. Imaginons, vous voulez faire que 80 € de courses pour tout le mois. Soit vous prenez directement les 80 lors de votre première paye et vous ne retirez rien la seconde paye. Oh. Ou alors, vous faites 40, vous faites vraiment comme bon vous semble. Vous gérez au mieux. Ça, ce n'est pas à moi à vous dire, voilà. Oui, mais moi, j'ai décidé que tu allais recevoir ton argent à ce moment-là, tu retires ça, tu fais comme ça. Non, non, non. Vous faites exactement comme moi je fais. Ce qui veut dire, vous faites comme bon vous semble. Vous gérez votre budget, votre mois blanc comme vous en avez envie et comme vous en avez la plus grosse facilité, je vais dire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment est-ce que je vais le gérer? Donc, le premier, ce sera au mois d'avril. Je me fixe quand même un maximum de 80 € de budget. Il est vrai qu'au début, je voulais me fixer 50 € et je me suis dit, ça va être short dans le sens où il va falloir du pain quand même pour la petite, de la charcuterie. Il faut quand même que je tienne le mois entier parce que voilà, le mois d'avril, c'est pas quand même un petit mois. Hein? Donc j'ai bien tout recalculé, je me suis dit 80 €, je tombe exactement comme au mois de février, au mois de janvier. Ça peut le faire. Ça peut le faire sans aucun problème. Ce que je fais également en avance, c'est vraiment, je remets tout là pour ne pas... Hop, voilà. Ce que je fais également en avance, c'est que je revois mon budget. Moi, vous allez me dire, mais t'as pas de facture à payer, t'as pas énormément de dépenses. Non, mais je gère malgré tout, durant un mois blanc, 3 personnes. Chose à ne pas oublier, ce qui veut dire je vais gérer pour moi, je vais gérer pour Michel, qui est un gros mangeur, et je vais devoir gérer pour la petite également. Ce qu'il ne faut pas oublier lorsque je dis ça, c'est que malgré tout, Michel, lui, ne va pas le faire le mois blanc. On s'est mis d'accord là-dessus, on en a discuté plusieurs fois, ici j'en ai encore reparlé avec lui. Il aura encore ses 150, 200 € pour faire les courses en début de mois, pour toutes ses boissons, les boissons pour la petite. Il a été quand même adorable parce qu'il m'a dit, écoute, malgré tout, je ne vais pas te laisser sans rien non plus, je compte quand même te prendre tes boissons. Hein, bon voilà, donc je lui ai dit vraiment que ça c'était super gentil. De toute façon, en dehors le mois blanc, je ne pense pas que je me serais acheté des boissons entre guillemets, parce que ça n'aurait pas été une chose primordiale pour moi.
Pour moi, c'est vraiment une autre dépense, je vais dire. C'est bête, hein, mais étant donné que je bois que des boissons énergétiques, ça aurait vraiment été une autre dépense. Donc, on en a discuté. Je lui ai dit, écoute, tu le sais, avril, ce sera un mois blanc. Donc, vérifie et gère correctement avec ton budget pour pouvoir tenir le mois entier si maintenant il a besoin d'un pain, de la charcuterie, en sachant que son pain, je crois qu'il revient à 2,50 €, quelque chose comme ça, même un petit peu plus. Et lui, il tourne des fois, je veux dire, avec un pain, il fait une journée et demie. Donc, ça défile quand même très, très vite. Mais il prend du Philadelphia, du fil américain. Donc, un dans l'autre, ça revient très, très cher. Donc, il m'a dit, écoute, non, il n'y a pas de souci. Fais-moi quand même un petit calcul pour être sûr, pour ne pas que je m'y perde. Voilà, je le ferai quand même. Ici, je commence petit à petit à faire ces petits fichiers pour lui aussi. Et donc, ben moi, me concernant, il n'y a pas énormément de choses qui changent parce que, donc, j'ai les 255 €. Hors de ça, je compte encore au mois d'avril la facture de 50 €. Il me restera 205. Hors de ça, je vais retirer grand maximum 80 € pour les courses du mois en entier. Si maintenant j'arrive à ne pas tout dépenser, ce serait cool. Mais vraiment, je croise les doigts pour ça. Et je continue en début de mois, malgré tout, à remplir les autres enveloppes. Ce qui veut dire que je vais remplir l'enveloppe Noël, anniversaire Victoria, l'enveloppe de Pâques pour la clôture. L'enveloppe de Pâques, non, elle sera déjà clôturée, je parle du mois d'avril. L'enveloppe de Pâques, elle sera clôturée fin mars. Dans l'enveloppe course, bien évidemment, les 80 €. Et alors, dans l'enveloppe stock, je mettrai ce qui restera. Donc, en criant fort, il va me rester 125 € que je vais pouvoir répartir dans les différentes enveloppes. C'est non négligeable. Je veux dire, on pourra souffler. On pourra souffler et ce que je ne vais pas user hors de mes 80 €, c'est pareil, ça repartira encore pour un challenge, pour un défi, pour une enveloppe en particulier. Ce sera encore à voir. Maintenant, étant donné que je reçois mon salaire tous les vendredis, c'est la même chose. Ce que je reçois de mon salaire, ça ira dans l'enveloppe salaire. Je n'y touche pas. Maintenant, bien évidemment, je n'ai pas d'enveloppe médicale, soit de santé. Je ne l'ai pas encore. Elle est faite, mais je ne l'ai pas encore remplie. Donc, toujours prévoir ça aussi. Je l'ai déjà dit et répété. Un mois blanc de base, c'est vraiment zéro dépense. Pas de action, pas on va boire un petit café ou un verre au café, pas de glace, pas de petits plaisirs. On ne va pas chez Ikea s'acheter le dernier meuble qui vient de sortir, pas d'électro, rien, rien, rien. Ça va vraiment primer uniquement pour l'alimentation. Maintenant, si vous avez prévu une enveloppe pharmacie, entre autres, vous pouvez bien évidemment aller chercher vos médicaments à la pharmacie. On ne joue pas avec la santé, c'est vraiment une chose qui passe, je pense, avant une alimentation. Et moi, ce sera exactement la même chose. Ce qui veut dire, j'aurai mon enveloppe salaire, elle me servira si jamais je tombe malade, si jamais la petite tombe malade. Si maintenant Michel n'a plus assez sur son compte bancaire pour aller se prendre ses médicaments, l'enveloppe sera là pour lui aussi. Je ne suis quand même pas un monstre, je vais dire ça comme ça. Je suis quand même pas un monstre à dire, bah non, t'as plus rien, tu te débrouilles. Non, non, non. Surtout la santé, je ne rigolerai jamais avec ça, que ce soit moi, la petite Michel, peu importe. Il y aura quand même ça en cas de besoin. C'est pour ça que je prévois l'enveloppe Pâques également. On m'a demandé comment est-ce que j'allais gérer pour le mois entier au niveau des courses. Alors, c'est comme je vous l'ai dit, moi j'ai plusieurs livres de cuisine. Et ces moments-ci, je tourne avec ceux-là. Hop, voilà, voilà. Celui-ci, c'est plus pour tout ce qui est gâteau, goûter, les 10 heures pour la petite si elle va à l'école, voilà. Le livre, c'est de la catégorie Larousse, gâteau de mamie inratable. Donc, c'est celui-ci. C'est vraiment des recettes très, très, très faciles. Les livres que je vais vous montrer maintenant sont vraiment une pépite pour les petits budgets. Il est vrai qu'on va me dire, mais Laetitia, pourquoi est-ce que tu montres des livres lors d'une vidéo mois blanc alors que ça n'a aucun rapport? Ben si, parce que mois blanc, petit budget, il va falloir essayer de gérer au mieux. Pour vous donner une idée, on va faire ça comme ça. Un gâteau de petit beurre façon tiramisu. Et bien, hop. Voilà à quoi ressemble la recette. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients.
Ici, nous avons un brownie aux noix de pécan. On n'est pas fan des noix de pécan, donc je fais un brownie tout simple. J'enlève juste les noix de pécan. Et bien, hop, voilà tous les ingrédients ici. La recette est juste là et à chaque fois, on a la photo qui va avec. Celui-ci, honnêtement, si vous pouvez le trouver, je vous le conseille. Maintenant, je sais qu'il n'était pas si bon marché, comme je dis. Ben voilà, prix France. Donc nous, je crois que je l'avais payé 16,05 €, donc 10 cents de plus. Mais prix France, toute taxe comprise, 15,95 €. Hop, juste là. C'est vraiment un très 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 bon livre. Pas mal de recettes à l'intérieur pour tout ce qui est gâteau, goûter en général. J'ai également mon livre, mes recettes au cookéo. Donc celui-ci, donc vous voyez, j'ai commencé déjà à mettre mes petits post-it parce que celui-là, j'ai pas encore pris le temps de bien le regarder. La première recette que je suis tombée total in love, comme on dit, c'est une fricassée de poulet aux champignons. Pour vous donner une idée, il faut juste des os de cuisse et des pilons de poulet, des champignons, un oignon, du vin blanc et un bouquet garni. Hop. Donc voilà, et c'est tout le temps des recettes comme ça à l'intérieur. Là, j'ai du riz frit aux saucisses. Donc ça, je vous dis, moi ici, je vais vraiment vous montrer des livres qui servent pour tout budget, mais surtout des petits budgets. Au niveau des recettes, parce que c'est vrai que le prix du livre... par exemple, ici, le livre Mes recettes au cookéo, il est à 10,95 € pour celui-ci. J'ai également le Simplissime sans recette spéciale petit budget. Dans la même catégorie, j'ai également le Simplissime, les plats à 1 € les plus faciles du monde. Comment vous dire que si je devrais choisir dans les deux, en fait, j'ai acheté 3 livres, celui-là et un autre que je vous montre juste après, pour le fameux, justement, événement Avril Blanc. Si je devrais choisir entre ces deux-là, je vous conseille celui-là. Tout simplement parce que ça passe de l'entrée jusqu'au dessert. Il est vraiment très, très, très complet, celui-ci. Tandis que celui-là, je vais vous montrer tout de suite l'index du livre. Enfin, le sommaire plutôt. Tout ce qui est surligné sont les recettes qu'il y a dans celui-là. En comptant qu'il y a les entrées, les plats froids, les gâteaux, tout. Donc, à choisir, je préfère celui-ci. Mais malgré tout, c'est vraiment dans celui-là que j'ai mis toutes les recettes pour le mois d'avril. Je vais vous donner 2-3 petits intitulés. Donc, il y a des boulettes à la Provençale Express. Une blanquette de légumes au jambon. Hop, hop, hop. Boulettes et frites au curry. Lasagne de pommes de terre. Nous avons du poulet à la moutarde. Un curry de lentilles. Des œufs à l'espagnol. Hop, hop. Du poulet basquaise. Hachis parmentier exotique. Et je vous dirai le montant du panier course juste après. Boulettes orange tomate. Boulettes au curry. Boudin blanc gratiné aux pommes. Et un couscous royal. Plus ou moins pour vous donner une idée, je vais prendre la recette blanquette de légumes au jambon. Vous avez les ingrédients. La recette, c'est juste tout ce qui est inscrit là. Et vous avez la photo juste ici. Les recettes sont incroyables. Et par rapport à toutes les recettes que je viens de vous dire là, j'ai regardé pour combien j'en aurais au magasin, en comptant tout, viande, tout. J'en ai pour un petit peu moins de 60 €. Donc voilà, ça fait, c'est pas... Il ne faut pas un très très gros budget non plus pour bien s'alimenter. Maintenant, pardon. Maintenant, bien évidemment, ce n'est que des repas chauds. Il faut quand même savoir que lorsque je vais cuisiner ces plats-là, j'ai quand même compté des fois les légumes x2 pour être sûr de faire plus de préparation pour justement pouvoir congeler. Comme ça, on a ça en cas de besoin. Il suffit que Michel préfère manger un reste de repas chaud le midi à la place d'une tartine. Ben, je peux enlever le plat du congélateur, je le place dans le micro-ondes et il peut manger ça. Celui-ci, je vous en parlerai un petit peu plus lors d'une vidéo batch cooking, recette en général pour celui-ci.
Et alors le troisième que j'avais acheté, c'était le recette inratable mini budget. Et celui-ci également, c'est une vraie pépite pour les petits budgets. Hop, je vais vite tomber sur une, voilà, un chili con carne express. Hop, voilà. Recette très très simple, petit budget qui pourra plaire à tout le monde, honnêtement. Donc moi, c'est comme je vous l'ai dit, toujours bien prévoir tout en avance. Donc moi là, j'ai mes recettes de prêtes, j'ai ma liste de courses avec les prix qui est faite également. J'ai imprimé et plastifié mon semainier, on va dire ça comme ça, pour les menus de la semaine. Donc, mon fichier est comme ceci. Ah, c'est énervant avec la ring light. Attendez. Hop, mon fichier est comme ceci. Et alors, juste derrière, j'ai les courses de la semaine. Donc tout simplement, il va être affiché sur le frigo. Il y aura à chaque fois les repas pour toute la semaine. Et lorsque j'ai fini, après, je peux inscrire toutes les courses par rapport aux différents jours de la semaine. Maintenant, si vous voyez que vous allez avoir un petit peu plus compliqué pour le gérer, ce fameux mois blanc, je dis toujours, ça ne sert à rien de se frustrer. Vous avez droit quand même à un petit écart. Ce qui veut dire, prévoyez une enveloppe SOS, malgré tout. Je sais que plusieurs fois on m'a dit, oui, mais alors à ce moment-là, ton mois blanc, il ne te sert à rien. Oui, mais parce que je ne suis pas toute seule. Je pense quand même aux personnes qui vont vouloir essayer d'économiser un maximum et j'ai pas envie que ces personnes-là se serrent la ceinture et se rendent malades à vouloir épargner un maximum parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui jettent de la poudre aux yeux alors qu'il y a un salaire plus une allocation sur un côté qui est vachement bien élevé. Ah non, à un moment donné, il faut... Ne vous fixez pas à des budgets qui ne sont pas dans votre catégorie. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous recommande, on va dire, de vous créer une toute petite enveloppe SOS par sécurité. On va dire, vous allez peut-être y placer 25 euros, grand maximum. N'essayez pas de dépasser 25 euros pour être sûr. Mais imaginons, on arrive le 22 avril, bah, il ne reste plus beaucoup de jours à tenir pour clôturer le mois. Vous n'avez plus rien dans votre placard, plus rien dans le frigo, plus rien dans le congélateur, plus rien en conserve. On ne sait pas dire de passer une semaine sans manger. Donc ça va être très compliqué aussi. Et voilà, vous pouvez vous dire, c'est pas encore trop grave, j'ai 20-25 euros de côté. Je vais essayer d'user le minimum pour tenir le reste du mois. À ce moment-là, vous privilégiez les dates courtes, les produits en prix réduit. Vous essayez vraiment de gérer au mieux, mais ne pas trop dépasser votre budget. Désolée. Ça m'arrive souvent quand je parle beaucoup. Hein. Oh, punaise. Voilà, je crois que c'est passé. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que j'avais pas énormément de choses à dire par rapport à ce fameux mois blanc. C'est juste que je voulais vraiment créer cet événement-là sur le groupe, voir si ça aurait plu. Je crois qu'on est déjà 236 personnes, si je ne dis pas d'erreur, à participer. Enfin, vous êtes 236 à participer avec moi. Ça me fait vraiment très plaisir. Je voulais vite en profiter avant de clôturer cette vidéo, de voir si j'avais la fiche avec les marinades pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand je l'ai mis sur le groupe. Ah ben voilà. Donc là, c'est toutes les marinades pour le poulet. Hop, hop. Allez, mets-toi droit. Donc voilà, vous avez vraiment hop, toutes des marinades. Il y en a d'autres, je dois encore les placer. Mais c'est des choses qui ne reviennent pas excessivement chères non plus parce que la plupart des choses, on l'a dans les placards. Voilà. Maintenant, sur le groupe, je compte placer un petit fichier avec les produits de base. Sucre, sel, farine, le beurre. Le beurre, vous pouvez très bien le congeler également en version tablette, comme je dis. Donc, vous coupez des morceaux, vous les congelez séparés. C'est pareil, vous faites des crêpes, vous pouvez les congeler, des pancakes, vous les congelez, les gâteaux, vous congelez. Maintenant, ne pas trop prévoir à l'avance non plus parce que si vous claquez, entre guillemets, 150 euros de budget au mois de mars qui ne sont pas prévus de base pour tenir le mois d'avril, ben ça là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout.
Moi, je vais vous donner un exemple. Là, j'ai fait une grosse casserole il y a 2-3 jours de spaghettis avec de la sauce bolo. Je me suis retrouvée avec 3 Tupperware en plus de spaghettis et de sauce bolognaise. Ben, ça, je l'ai mis dans le congélateur. Si on ne les mange pas d'ici le mois d'avril, ben, je sais qu'on pourra déjà se faire un repas avec ce qui est là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, concernant le mois de mars, donc avant le mois blanc, je compte peut-être vous faire 2-3 petites vidéos. Ce qui veut dire que on fera un petit peu le tour de mes armoires, de mes stocks, du congélateur, du garde-manger. Voilà. Regardez un petit peu pour tout ça. Je vous ferai aussi, durant le mois blanc, une vidéo chaque semaine de une semaine dans notre assiette. Vous aurez également des vidéos de peut-être batch cooking. Ce sera à voir. Ce sera vraiment à voir par rapport surtout à mon travail. Parce que voilà, je sais que les heures vont s'amplifier petit à petit, donc je vais devoir vraiment bien me focaliser là-dessus. Donc est-ce que je vais faire un batch cooking? Peut-être, à ce moment-là, je vous le filmerai aussi. On fera le point chaque semaine sur le budget, bien évidemment. Et puis voilà, on essaiera quand même de se motiver tous et toutes. Si vous avez encore des questions par rapport au mois blanc, vous n'hésitez pas. Moi là, cette vidéo-ci, j'ai vraiment essayé d'expliquer comment est-ce que j'allais fonctionner, mon point de vue par rapport à ça. Et puis après, répondre à un maximum de questions, à tout ce qu'on a pu me poser. Il y a eu pas mal de questions qui, au final, la réponse aurait été la même. Donc, j'ai vraiment essayé de regrouper le tout. Moi, sinon, j'ai beau réfléchir, je pense que je n'oublie rien. Non, sinon, je n'oublie rien. Si maintenant j'oublie, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Donc, moi, mes loustiques, j'espère que cette vidéo, j'ai pas dit petite vidéo, j'espère que cette vidéo spéciale Avril Blanc vous a plu malgré tout. C'est comme je vous ai dit, les vidéos, vous le savez très bien, je ne les prépare pas à l'avance. Je ne les prépare pas, j'ai pas de texte spécifique tout près de moi. J'essaie de me souvenir des questions qu'on m'a posées. Je vous explique vraiment mon fonctionnement, de comment est-ce que je vais essayer de gérer. On essaiera de voir tout ça ensemble, bien évidemment, au fur et à mesure. Donc, j'espère malgré tout que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser en commentaire. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Instagram, Facebook perso, les 2 groupes Facebook. Vous avez mon adresse mail également. Si maintenant vous souhaitez avoir les fichiers marinade pour le poulet et le menu de la semaine avec le fichier course de la semaine, vous me le dites. Je le placerai dans la description de la vidéo également. Donc, mes loustiques, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu. Encore une fois, je me répète, mais si tu as des questions, tu n'hésites pas. J'essaie vraiment de répondre un maximum aux questions. Ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais j'essaie vraiment de faire au mieux pour tout, bien évidemment. Et également, petite chose que j'allais oublier, lors du mois Avril Blanc, vous aurez toujours la vidéo retour de course. Vous aurez également le rangement, l'organisation dans les placards, de comment est-ce que je gère pour ne pas être perdu lors de mes préparations. Je vais vraiment essayer de vous faire un mix de tout ça chaque mois pour recommencer un petit peu les vidéos d'avant qui me manquent énormément. Je le vois que ces vidéos-là ne fonctionnent plus comme au début lorsque j'étais sur YouTube, tout simplement parce que j'ai fait énormément de vidéos budget et ça me lasse un petit peu de faire tout le temps les vidéos budget. Donc je crois que je vais me fixer à la vidéo remplissage et clôture par rapport au budget. Maintenant, si j'ai d'autres demandes, je les ferai également. Mais je crois que je vais recommencer un petit peu les night routines, les morning routines, les motivations, le rangement, l'organisation, un petit peu de tout. Mais vous verrez ça, bien évidemment, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois à venir. Donc moi, mes loustiques, mille merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. Tu n'hésites pas, tu me le dis en commentaire. Je vous envoie des tonnes de bisous. Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!